Aujourd'hui, tout en haut du mât pour une inspection du mât. Voilà, petite check générale de tous les points vitaux, dirais-je, cruciaux, sensibles. Voilà, les points sensibles d'ancrage dans le mât, les barres de flèche, le truc de machin. Là, on est en haut du mât. On va regarder un petit peu. J'ai un défaut de la lampe de mouillage, de l'ampoule, quoi. Et voilà. Allez, mais on va le faire de bas en haut. Hein, voilà, pour simplifier la chose. Ici, je suis en haut et on va partir d'en bas. On y va? Allez, go! On marque en bas. Qui bouquine. Et qui me hisse et qui me sécurise. Allez, c'est parti. Je vais monter au mât et vérifier tous les points un petit peu sensibles, les points délicats. Pour ce faire, équipement d'usage et les gros bras. J'ai trouvé 2 gros bras. T'as raison, ouais. Il est là, le Marco, qui va misser jusqu'en haut et surtout m'assurer, me sécuriser. On va faire ça en sécurité. Je te montre tout ce que je vérifie. C'est parti. Galopant, ancrage. Pas de point de rouille apparent, pas d'usure du mât, d'électrolyse. Ici, pas de rouille, nickel. De l'autre côté, pareil. Un petit peu là d'électrolyse. Là, nickel. Ce soleil, le contre-jour nous embête un petit peu. L'ancrage des barres de flèche, RAS. De l'autre côté, RAS. Dessus, RAS. On va aller voir les embouts de barres. Alors là, on a de la rouille ici. Pas mal de rouille là quand même. Avec peut-être un petit point là. Là aussi. Là peut-être. Pour moi, le plus délicat, c'est là. Cette rouille ici. Et encore, hein, dedans, c'est pas flagrant. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Voyons voir ici. Ah tiens, il y a une marque. Made in Germany, OS. Ici, bah, elle a même état de rouille. Ici aussi. Attends, je suis à contre-jour. Voilà. Alors, barre de flèche intermédiaire, fin haute, RAS, juste un peu là-dessous, mais c'est léger. Là, c'est léger. En redescendant, je mettrai du W40. Je vais y arriver, ouais. Et on commence à avoir une jolie vue d'ici. Allez, on va monter en haut. Les barres de flèche RAS. Les platines. Nickel. Bon, là, on a grimpé un petit peu plus. On est presque en tête de mât. On est au point de drisse du génois. Donc on voit que mes rilsans, j'assure toutes les manilles avec des rilsans. Là, il était un peu vieux, j'en ai repassé un neuf. Bon, la drisse a changé cette année, absolument. Et on voit que tout est à peu près bon, à peu près safe. Les goupilles sont encore en place, pas attaquées. Là, je constate, j'ai 2 œillets, là, ça c'est bien. Ici, j'ai un guide de drisse qui va me servir prochainement pour installer le halo de Tangon. Là, ça ne frotte pas contre, souvent un point délicat. Et là, ce n'est pas le cas, c'est bien. Le réa semble bon, on est bon. En redescendant, je vais mettre du W40 partout. Là, l'insertion du haubanage, bah, nickel. On va aller voir de l'autre côté et après, on va monter au sommet du mât. Il est bon ce Marco, il est bon. Il n'a pas de gros bras, mais il est efficace.
il me monte, nickel. Marco, ouais. Tout va bien? C'est l'heure, hein. Faut que j'y aille, moi. Déjà? Et l'heure de quoi? De laisser là. De me... Je reviens ce soir. Ah, déconne pas. Ben envoie-moi à boire. Envoie-moi un apéro dans le seau, s'il te plaît. Sinon, je vais sécher. Petit travelage sur Bandol. La sortie du port. Et voilà. Et derrière moi, là-bas, les Ambiers. Petit coucou au voilier See-You des Ambiers. Super bricoleur. Coucou vous deux. La bise. Petit coucou à Ivresse. Coucou vous deux. Bisous. Ça, c'est des copains des Ambiers. Copains, copines. Allez, on continue en monte. Esclavagiste, hissez-moi jusqu'en haut. Là, nous sommes vraiment en haut. C'est très joli. On s'en lasserait pas. Le petit bruit de la grue qui roule sur les pierres. Alors, on continue notre inspection. Ici, on n'aime pas contre-jour, je préfère autrement. Un petit point de ragage. Les deux pataras qui partent, il faudrait peut-être mettre là, hop, un système pour les amener dans l'axe en partie sommitale pour pas qu'ils frottent. Parce que là, il y a un peu de dragage à surveiller. Alors la suite, bon, on voit que là, il y a bien la goupille. Alors j'appelle ça une goupille, je crois que c'est un autre nom, mais des fois mes petits neurones. Là, tout est en place. Voilà, mon antenne. Alors ça, c'est l'antenne télé. C'est très bien, une antenne télé. Elle était là lors de l'achat du bateau il y a... Oui, ça fait 8-9 ans maintenant. J'allais pas l'enlever, hein. Elle y est. La télé fonctionne super bien. Bon, la télé, je l'avais changée. Je ne l'aurais jamais installée si elle n'avait pas été là. Mais quitte à la voir, eh ben, regardez le Tour de France en juillet ou en août cette année, je sais pas trop. Donc je vais mettre un Rilsan pour consolider parce que j'avais consolidé. Voilà. Et on voit bien le tape à durée limitée. Ça dans la poche. Voilà. On va enlever le tape. Là, bon, ça tient encore. Je vais peut-être mettre un Rilsan là pour assurer le tout. Là, il y a encore un guide câble. Je vais aller regarder. Alors, c'est le feu de mouillage. Il est dessous. Qui foire un petit peu, qui est faible. L'antenne, il va falloir serrer. Voir ce qu'on peut faire là. Est-ce que ça branle? C'est pas bon. La girouette, alors j'ai perdu une branche, mais bon, ça on s'en fout. La seconde ne va pas partir, pas tarder à s'envoler. Là, bon, ça c'est le plus important, ça tient bien. Les fils ne sont pas, hop, les fils ne sont pas à nu, ce qui est important aussi. Je vais aller voir sur là ici le guide drisse, nickel. Et ici, on l'a vu, mais pas de rouille excessive. Les réas, ça va. La corrosion en haut de maille, il n'y en a pas. Allez, je vais démonter tout ça. Enfin, je ne peux pas aller plus haut. Bon. Je suis obligé de poser la caméra. Je ne peux pas travailler. Il me manque un bras. Alors ici, maintenant, les feux de route et feux de mouillage. Les deux sont ici, sur le même globe, en partie sommitale en haut. Ben, évidemment, on a les feux de route et en bas, le feu de mouillage. Moi, j'ai un problème de feu de mouillage, donc c'est du LED. Hein, je suis passé au LED partout. Et donc, je vais changer cette ampoule, enfin la changer. Je vais l'enlever. Pour remettre la même, je ne me souvenais plus quel type d'ampoule j'avais là. Donc là je le vois. Ah ou alors, ouais non je vais l'enlever. Ou la prendre en photo, vu que je la filme. Bon on voit que le joint il est mal barré. Ça c'est embêtant. Je le changerai. Là je vais revisser comme ça. Évidemment il faut respecter le rouge et le vert. Bâbord, tribord. Là je vais être obligé de poser la caméra parce que si je veux pas faire n'importe quoi, il me faut mes deux mains. Bon. Et tant qu'à être là, eh ben, je passe au graissage, enfin pas au graissage, à l'huilage, parce que c'est pas de la graisse le W40, d'un peu tous les rouages là pour les préserver, un peu de la corrosion. Ah l'antenne, j'ai pas fait l'antenne, alors je vais laisser après. Voilà, là, ici,
Oula, ça ne coule pas dessus. Et tout est bien safe. Ce matin, petite inspection dans le mât. Voilà, tous les points cruciaux à checker de temps en temps. Aujourd'hui, la thématique, alors je parle fort parce que nous avons toujours nos travaux, c'est le mât, c'est grimper dans le mât. Alors j'avais acheté ce mast climber, ça s'appelle, cet équipement donc qui permet de monter au mât en solitaire. Et je ne l'ai jamais testé. Alors bah tiens, aujourd'hui je me suis dit, puisqu'on est dans la thématique mât, après être redescendu, et qui plus est, Marco lui est un ancien, tu travaillais dans, comment on appelle ça? Cordiste. Voilà, cordiste, donc il connaît bien tous ces systèmes ou quoi, et donc il met d'une assistance précieuse et de conseils précieux. Donc ben voilà, donc nous avons on va dire, ça s'appelle comment, un bloqueur. Un bloqueur, voilà, deux bloqueurs. Un bloqueur pour le harnais ou la chaise de mât, bon moi en l'occurrence c'est une chaise de mât, mais c'est tout bon pareil, hein. Et un bloqueur dans lequel nous allons mettre les pieds. Et on prend ces deux bloqueurs sur une drisse. La drisse, il est conseillé de l'écarter un petit peu du mât pour ne pas être gêné par le mât. Nous on a pris cette option là, je suis bien discipliné, je dis ok, on va s'écarter du mât. Le problème c'est qu'on est gêné par les haubans, les galopants, tout ça. De toute manière on va toujours être gêné par quelque chose, mais c'est pas grave. Et donc, comme on l'aura compris, donc on met les deux pieds dans les sangles, et puis on va se hisser comme ça. Alors pour se hisser, et c'est là où les conseils de Marco étaient très précieux, parce qu'on se retrouve un peu couillon, là on y est, on se dit c'est bon, j'y suis. Mais après bon, on part dans tous les sens, pour monter ce bloqueur là. Là, il est sous tension, donc il bloque, c'est son rôle. Il faut mettre une main, et ça, si on ne te le dit pas comme ça avec le pouce, quoi, et l'autre, on la met dessus ou dessous. On serait tenté à la mettre dessus. Mais si tu es déjà loin, ta main, tu vas la mettre là, et en montant ton bloqueur, clac, tu te pinces. Donc Marco il me dit non, en montant, la main, tu la mets dessous, tu montes, et en descendant, l'inverse. Et c'est vrai. Donc, le principe, c'est d'aller pousser sur les pieds. Donc là, on se tient à la drisse, quand même. Voilà. Et bon, alors moi, je garde quand même la main dessus et je monte petit à petit, comme ça. Hop, là, je me rassois. Celle des pieds, c'est moins problématique. Alors, la consigne du constructeur, c'est de monter le bloqueur le plus haut possible pour pousser. Il n'y a pas d'urgence, on n'est pas pressé. Comme ça, c'est pas mal. On se retient à la drisse, on monte sur les pieds. Et finalement, on part pas trop dans tous les sens. Je craignais ça. Voilà. Alors, comme le dit Marco, ben, il n'a pas tort si on monte, mais bon, on la met plus haut, celle-ci. Et hop, on monte la ceinture, et ainsi de suite. Hop, les pieds, et ça bloque. Allez, encore un coup. Hop. Voilà. Bon, au bout de, ça fait quoi, un quart d'heure que je laissais, ça va bien là, non? Hop, mais en fait, regarde, rien qu'en levant les pieds. Tu as raison. Non, mais c'est que je parle et je fais tout à la fois et c'est vrai que je vais m'étouffer. Regarde ce que je disais. En fait, rien qu'en soulageant le truc, tu prends le bloqueur, hop, il monte quoi. Ouais, très souple. Hein. Bon, après, Marco m'a dit, mais va pas trop haut, parce qu'après, il faut redescendre et tu vas voir. Et c'est vrai que c'est pas simplement la même technique inversée. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, la main dessus pour descendre. Là, oui, c'est très important. La main dessus. Ben, on se hisse comme si on allait monter, on soulage. Et puis on descend. Alors il faut peut-être pas descendre d'1 mètre d'un coup. Il était là, juste descendre 20 cm, se poser, descendre les pieds. Parce que si on se trouve les pieds trop proches de la ceinture, on va dire, on est tout couillon pour le débloquer, quoi. Puisque là, ça va à peu près. Hop. Voilà. Alors, chacun juste. Bilan. Ben, bilan, c'est un super outil. C'est pas loin d'être indispensable en solitaire, s'il faut un peu grimper. Voilà. Maintenant, il ne faut pas se mentir. Si on a besoin de monter, c'est qu'un souci. Le souci ne va pas arriver par un temps comme aujourd'hui. Si tu es allé, on ne va pas faire les extrêmes, mais 10 nœuds, 15 nœuds devant, un bon ballon et tout ça, c'est pas gagné. Mais si on pense à nos chers champions, femmes et hommes du Vendée Globe, qui eux montaient à 30 mètres, tout seul, ça doit être simplement épuisant avec le ballon du mât. Et moi je pense à eux, ça me donne de la force. À elles et à eux, quoi. Parce
que franchement, moi, un petit mât de 12 mètres et quelques... Est-ce que tu es bien assis, tu es bien installé? Ah non, Est-ce voilà. que tu es confortable en fait? Ben, j'ai pas l'air. T'as l'air. Franchement, Ok. voilà, on va aller boire le café. Ah, il y a Alex, elle est là, petit coucou. Hello. Ah, Alex qui est venu. Elle nous a amené un petit déjeuner. Hein? Un filet mignon à Ah oui? la purée de tomate. Un filet mignon à la purée de tomate. Oh. Si tu m'as pas fait ça, toi. Non, je crois que je vais retarder mon train. Ah non, il part plus celui-là. Ah non, comment on fait? Bon, voilà. Allez. Ciao, à la prochaine. Lise. Coupe avec, je me casse la gueule. Alors, question. Je me demandais cette semaine comment ça se passait. Non pas pour la navigation, parce que nous avons le droit de naviguer jusqu'à 18h. Ok. Mais à 18h, que se passe-t-il? Doit-on revenir au port, à son port d'attache ou un tout autre port, un port d'escale? Ou surtout la question, peut-on s'opposer au mouillage? Alors, me posant la question, je vais essayer de me renseigner sur les sources officielles. En Méditerranée, je dis bien Méditerranée, préfecture maritime, c'est bizarre parce qu'à la préfecture maritime, le canal d'information, c'est Twitter. Sur le site, on ne trouve rien. Enfin, si on trouve la page Twitter. Sur Twitter, ben, je fouille, je plonge, je remonte les archives, rien, pas d'arrêté municipal réglementant la navigation en mer pendant cette période de Covid. Il faut que j'arrête avec mes... Et donc je creuse et je trouve, oui, il y a une réglementation pour l'Atlantique et sur différents forums, je ne sais plus lequel, des questions posées par les forumers, et une réponse, mais en Atlantique. Et ça, c'est une réglementation locale. Et puis Marco arrive et Marco me dit « Oh, mais moi j'ai écrit au CROSS, très justement. Oh, moi j'ai cherché à les appeler le CROSS, mais par le 196. Et le 196, c'est le numéro des urgences. Donc j'ai dit non, on ne fait pas ça, c'est pas le même canal d'information. » Et Marco a écrit. Donc, tout ça pour en arriver à dire que Marco a écrit, et non seulement a reçu ce matin une réponse. Donc toi, ta question, c'était bien celle-là. Ma question c'était est-ce qu'on peut convoyer un bateau sachant qu'on n'est pas professionnel du nautisme et de manière accompagnée par un particulier qui ne vit pas sous le même foyer, ce que semble être la législation du moment. Quels documents fournir? Est-ce qu'il faut un acte de vente? Est-ce qu'il faut un papier pour dire qu'on fait un convoyage, que c'est un peu exceptionnel? Réponse aujourd'hui. Alors c'est pas tout à fait la même question. Hein. Moi, c'était dans le cadre d'une navigation de plaisance classique. Là, on parle d'un convoyage. Donc, mais c'est juste le postulat. Alors, on t'écoute. Réponse? J'ai écrit il y a 2 jours. Ouais. Ils ont répondu aujourd'hui. Je C'est pense bien. que vous pouvez vous permettre de leur écrire et C'est bien. nous donnant une réponse. Ils sont réactifs là-dessus. Réponse: bonjour monsieur, vous pouvez naviguer. Il n'y a pas de contrainte particulière entre hier et Martigues. Il sera possible effectivement de rallier un port chaque jour avant 18h ou rester au mouillage sur la côte, mais sans autorisation de mettre pied à terre. Il n'y a pas de document particulier à disposer à bord. Cordialement. Ah bah bingo. Ça veut dire que tu peux faire du Ah bah convoyage. bingo. Voilà. Évidemment, tu respectes les gestes barrières parce que tu sais pas qui tu embarques à bord, d'où la non-co-navigation du moment. Hein. Ils reviennent pas hein, sur la constitution de l'équipage, ils reviennent pas dans la Ils n'en réponse. parlent pas. Bon, moi, ce qui me gêne un peu, c'est le terme convoyage, parce qu'en termes nautiques, convoyage, ça a une signification propre. Tu pars d'un point A à un point B pour une raison technique ou... Oui, mais moi, je parle de croisière. Ouais. Donc c'est pas tout à fait pareil. Maintenant, lors d'un contrôle, ta croisière, vu que tu n'as pas de déclaration à faire, elle est vite, C'est ça. elle est vite changée par un convoyage. Quoi. Mais monsieur, En tout moi, cas, ce mail, moi je te l'envoie. Ouais. Et après, Je le mettrai sur la communauté, l'onglet communauté de la page. De notre page Tabasco. T'as compris, Alex? Oui, ben il n'y a pas de frontières, on peut bouger comme on veut sur Terre, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas bouger sur mer. Hein. On y va Ça alors. paraît logique. On va où alors? On part où là? on va à Dis-moi. Bordeaux. On remonte à Bordeaux? On va faire son Moi, il faut que j'y convoyage. aille. On y va tous les trois? Ah ben oui, avec le tien? Ah non. Allez, bon, mais voilà, c'était ici que va s'achever sur ces informations. Ben merci Marco, j'attends le mail. Allez, maintenant, il se fait petit apéro quand même. Ben oui. Hein, Ouais, on l'a puis mérité. chauffer les pattes, Parce que hein, je suis fatigué. si on Ah, va partir, et les pattes. Allez, À parce que bientôt à tous. Ciao.